Gloria a Dios.
Dieu fait la nourrir. Surtout de ne pas oublier. Alléluia. Parce que Dieu nous préserve et nous garde de tout. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. La grâce de Dieu. Trabajando para la obra de Faraón, oh mi rey, no te vas porque no me dio nombre, un hombre llamado Moisés, en este hombre hermano mío, te encontraba en este mundo despedido, sin saber que tú servías al enemigo. En este mundo me guardó y me dejó. Yo no volveré. Voy a llamar a la hermana Cathy. Tu donnes quelque chose de la part de Dieu, un petit mot. Et après, un petit peu de plus. Et après, on appellera ma mère. Il y en a que je vous dis. Amen. Si j'ai quelqu'un qui regarde, je ne parle pas avec moi. Amen.
Amen. Et voilà, amen. Je dois vous dire une question aussi de la part de Dieu. Alléluia, gloria a Dios. Vous savez, comme tout le monde, ce qu'on a passé avec mon compagnon, qu'on était à l'hôpital, et au début, on l'a passé très mal parce que c'était un choc pour nous. Et après, on devait prendre le culte tous les deux, ensemble dans l'hôpital, dans la chambre. Et au tout début, quand on faisait la chimio, je m'endormais un premier mois, dans l'après-midi, on faisait une petite sieste. Lui dans son lit, moi dans mon fauteuil, et je restais endormie la première. Mais ce jour-là, ça n'a pas été le cas. Ce jour-là, ça a été que lui, il a resté endormi pendant qu'on faisait la chimio. Et moi, j'étais réveillée, je regardais le plafond comme ça. Et je parlais avec Dieu, je disais, Seigneur, tu vois qu'on va prendre le culte, ton sang et ton corps. Et je voudrais que tu sois avec nous, que tu nous bénisses. Alléluia. Que ta présence soit avec nous. Amen. Et j'ai dit que ces mots, c'est tout. Je n'ai pas fait de prière longue. Et j'ai dit que ma tête m'a tombé comme ça, d'un coup. Je suis restée comme endormie, on dirait. Et j'ai entendu une musique, mais vous savez, les chants de cantique qu'on chante ici dans l'église, on se régale. Gloria a Dios. On ressent Dieu. Mais ce n'est pas la même chose. C'est une musique que ça ne peut pas s'exprimer, de la joie qu'il y a. On ne peut pas l'exprimer, c'est quelque chose de très, 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 très grand. Il y a une joie, il y a une présence immense. Et là, j'ai compris, pas tout de suite, hein, quand je me suis réveillée, je me suis vite triste après. Je savais qu'il y avait plus cette joie qu'il y avait dans cette mélodie. Et je regardais dans les plafonds, je disais, il y a un poste, et sinon il y a un poste. Et après, j'ai dit non. J'ai compris que c'était le chant qui venait du ciel. Je l'ai compris tout de suite parce qu'il y avait tellement de joie que ça ne peut pas s'exprimer. Et je me suis souvenue que c'était pas la première fois que j'ai entendu cette musique. Ça a été d'autres fois que je l'ai entendue dans ma vie. Je me suis souvenue de cette musique. Et après, je me suis dit, je me suis vue dans le fauteuil, que je regardais dans les plafonds, et je regardais s'il y avait un poste, j'ai dit non. Je me suis dit non, ça vient du ciel. Et cela, ça remplit ma vie. Depuis là, je me suis trouvée encore beaucoup changée qu'avant. Avant, je savais que j'ai mon Dieu qui est toujours dans mon cœur. Mais quand il y avait quelque chose que je devais me fâcher, je le faisais de suite. Là, non. Depuis là, dis comme un poste comme un fada. Dis que vous passez s'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui me fait quelque chose, je dis mais Seigneur, je ne veux pas me fâcher. Et dedans moi, il n'y a pas cette rancune, cette malice. Je ne sais pas. Je trouve que depuis là, il y a quelque chose qui a changé dans mon cœur. Et je remercie mon Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Porque el Señor conoce los corazones. Cuando realmente necesitamos al Señor, Él renova los corazones y los pensamientos. Alléluia. Quand vraiment on a besoin du Seigneur, j'ai dit que vous renouvelle le cœur. Amen. Merci éternel. Alléluia. Merci. Nessuno è scattato da Dio, nessuno è andato alla casa normale, non cadei mai fuori, a lui io sapevo, ricordate lo che scrivi. Solo con pruventa Dio,
che ne siano si vorrà vivere Signore chi da mai para o mi restei a te camas visto do Pai e das combates que virá e das femes da pura Gracias a Dios.
Et c'était une soir, Dieu m'a poussé, il m'a dit parle. Parce que le témoignage, il ne faut pas le laisser le vivre. C'est le témoignage vivant. Le témoignage vivant, il faut que les gens y sachent que Dieu vit. Alléluia. Voilà, ça fait 4 ans en arrière. J'avais un fils, ici tout le monde le connaît. C'était un grand homme de Dieu. Et à cause d'une quelque chose qu'il ne fallait pas, Dieu, il sait tout. Amen. Il a voulu qu'il abandonne tout. Et moi, je n'ai pas réussi de ça. Je ne voulais pas ça. Parce que je voyais que mon fils, il allait prendre un mauvais chemin. Il avait 5 enfants. Il a voulu quitter leur femme, les enfants. Et le vieux monde a perdu. Moi, comme une amie, je me suis fait beaucoup de soucis pour mon fils. J'ai pris le temps que mon fils, quand il a voulu qu'il m'amène chez lui, mais j'ai cru que je mourrais. Et je voulais mourir. Pour voir ça, je voulais mourir. Et je me laissais tout faire. Et l'angoisse, elle est venue. La dépression, elle est venue. Je restais pendant 4 mois, sans pouvoir manger, sans pouvoir dormir. J'ai sorti dans la rue de mon fils qu'il habitait. Et je faisais tout le tour à 2, 4, 5 heures du matin. J'ai prié à Dieu, je me réclamais simplement à Dieu. Je disais, c'est pourquoi tu veux faire tout ça, mon Seigneur. C'est pas toi que tu fais ça, Seigneur. C'est Satan qui est au milieu de nous. Alors, moi, comme une mère, je faisais que prier. Que prier. Quand je voyais mon fils, je disais, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais le Seigneur, le Seigneur l'a compris. Que c'était pas son chemin. Il a voulu qu'il abandonne tout. Je restais 4 mois. 4 mois après, je dis, je ne veux pas rester comme ça. Je vais m'enfermer dans une maison de fous. Et je ne veux pas venir fort. Parce que moi, j'ai un Dieu vivant. Alléluia. Alors, je suis partie au docteur. Et ma fille, il m'a suivi en courant. Et quand j'arrive là-bas au docteur, il y avait plein de monde, une grande salle remplie de monde. Et je voulais passer la première. Personne ne voulait me laisser pas passer. Je voulais taper. Tout le monde qui avait là-bas, je voulais les taper. Et la femme qui avait pourtant le rendez-vous, là, je l'ai pris, je voulais la tuer. Le docteur, il sort. Et quand il m'a vu, le docteur, ils ont dit, voyez pas cette dame, qu'elle est en train de faire une dépression, qu'elle va mourir, cette dame. Ils m'ont pris. Et tout de suite, il a envoyé ma fille à la pharmacie. Prenez ses cachets immédiatement de monter tout de suite. Je ne sais pas comment votre maman était morte. Tellement longtemps, à cause de cette dépression, votre maman, il va mourir, votre maman. Et ma fille est descendue en courant, il a pris le cachet. Même le docteur, il m'a donné le cachet. Tenez, ne vite fait, madame. Et ma fille, il a expliqué comment il faut le faire, me donner le cachet. Moi, je ne voulais pas prendre le cachet, je voulais mourir. Je ne pouvais pas voir ça. Je ne pouvais pas voir mon fils comme ça. Mes petits fils quand ils croyaient. C'était trop pour moi. Je ne pouvais pas résister par ma douleur que j'avais dans mon cœur. J'ai partagé mentir toute la journée. Je me mettais là-bas à la tombe de mon mari. Et je disais, si tu étais là, tout ça serait commencé. Oh, Seigneur. Et le Seigneur, il m'avait pris la force pour me lever. Je puisse cacher. Et je l'ai laissé cacher. Aujourd'hui, ça fait 4 ans. Je suis en train de reprendre ce cachet encore. Mais de sa voiture, je laissé la moitié. Je prends qu'un seul de ma pour dormir. Alléluia. Mais moi, je disais, si toi tu t'en vas de l'église,
l'église, il va rester ça. Oui, c'est vrai qu'il y a du monde, mais l'ancienne de l'église se doit. Ça va faire 50 ans que je suis terre de Seigneur. Alléluia. Je suis une ancienne de l'église. Et j'attends que Dieu vienne me chercher. À ce moment, je partirai de l'église. Je vois qu'il y a beaucoup de chefs qui sont vides. Tout le monde est parti de l'église. Chacun de son côté dans l'autre. Moi, je resterai ici jusqu'à ma mort. Amen. Cette église, il sera ici, je serai là. Même qu'il y ait 400 personnes simplement ici. Et qu'il y ait un pasteur ici, moi, je serai présent. Amen. Je dois grâce à Dieu pour la force qu'il m'a donnée. Amen. Pour son ressuscité encore. Amen. Merci, Seigneur. Gloria. Gloria, Seigneur. Béni soit-il, Seigneur. Je m'appelle Luchonje. Il a pourtant à mon pare a toujours mais. Que sono il amore, il lavoro de estrellas, se posternaban de lei. Con sus hermanos si era vos, después de nuestro padre, después de tú, aquí yo voy a fan, o va a quitar mi tu pan. No se va a criar, o tu demás, se va a la mano que veneno, donde se mía paz, pero un par de parlaban entre ellos y se vendía muerte en paz. Pasa un momento, aquí yo me agafan, yo me vendré por 4 países, arriba me giten, para un solter, que ni un solter, y eran nuestra familia, para nuestra chica, y no iba a mí una clase, nos debemos de amistad, y luego tu demás, esa chica iba pura, con su demás, y viva mi nombre, hoy te aquí, con su demás, nos debemos de amistad, y luego tu demás, esa chica iba pura, con su demás, y viva mi nombre, hoy te aquí, con su demás, y verás. De su gloria. Béni soit la grâce de Dieu. Tellement besoin de la grâce de Dieu tous les jours. Parce que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et nous voulons nous appuyer sur la parole de Dieu. Gloria a Dios. Que serions-nous sans la parole de Dieu? Une maison sans Jésus, ça serait une maison, un foyer, ça serait triste, ça serait angoissant, ça serait difficile.
Mais j'aimerais encourager la sœur. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Là où l'homme dit c'est fini, il n'y a plus rien à faire, c'est pas possible, c'est terminé. Mais pour Dieu, ça commence à peine. Alléluia. Vous savez, c'est vrai que le temps est bien avancé, il est déjà 9h30 passé, mais je pense que je ne serai pas long. Je prendrai simplement que quelques minutes. Alléluia. Je dis bien souvent, maintenant j'ai l'habitude de dire c'est la vérité. Tant mieux s'il y a des messages, comme je l'ai dit la dernière fois, à 3 étages. Tant mieux pour ces ministères-là. Moi, ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas le plus important. Ce qu'on a le plus important, c'est d'écouter la parole de Dieu. Et souvent, j'aimerais vous encourager, c'est de pouvoir persévérer. Parce que la vie chrétienne, comme j'ai dit bien souvent, ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas aussi facile qu'on croit. C'est bien plus, des fois bien compliqué. Parce que les problèmes sont là, les difficultés sont là. Mais l'apôtre Paul veut, à travers l'évangile, veut nous encourager. Alléluia. Amen. De persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, dans la prière. Une vie de chrétienne, la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Comme Paul disait, j'ai combattu le bon combat. Amen. Alléluia. Amen. Le combat de la foi. Mais voilà, mais tous les jours ne se ressemblent pas. Il y a des jours où on remporte des victoires. Il y a des jours où on a du succès. Mais des jours moins. Parce que les problèmes sont là, on est abattu, on est découragé, on est désemparé, on est écrasé, on n'a pas envie de rien. Je demande même pardon à tel point qu'on n'a pas la pensée, on ne se rappelle même pas qu'on est chrétien. On ne prie plus. On reste pendant des jours sans prier, voire même des semaines sans prier. Oui, mais ce n'est pas pourquoi tu vas rester des jours et 2 semaines sans prier que les choses vont s'arranger, que les choses vont aller mieux. Non, au contraire. Si tu te détournes de l'éternel, les choses vont s'empirer. Au contraire. Il faut des fois, malheureusement, on vous dirait, mais il faut le comprendre. Il faut être enfant de Dieu pour le comprendre. Il faut être né de Dieu pour le comprendre. Il faut avoir une vie dans l'esprit pour le comprendre. Mais pourquoi, Seigneur, tant de problèmes? Pourquoi moi, pas un autre? Mais bien des fois, le Seigneur, lui, il veut se glorifier, tout simplement. Dieu nous permet, des fois, la tentation. C'est triste, hein, Marianne? C'est vrai. Nous permet la tentation. Nous permet le deuil. Nous permet la maladie. Pour nous tester, pour voir quelle est notre attitude, voir notre comportement, quelle est notre marche. Je suis venu avec un texte, Jean 8, verset 31. Je suis pas long. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, alléluia, vous êtes vraiment mes disciples. C'est pas comme ça, non. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Alléluia. Parce qu'il faut savoir une chose, comme je dis souvent, on ne peut pas être disciple si on n'est pas chrétien. Parce que les évangiles nous disent qu'il faut se charger chaque jour de notre courant. Mais c'est chaque jour. C'est pas quand tout va bien. C'est trop facile quand tout va bien. De se charger de la croix. Mais c'est quand tout va mal. Et des fois, on ne comprend pas les plans de Dieu. Et Dieu nous amène là, nous fait passer par un désert. Vous savez, le désert, c'est pas agréable. C'est aride, c'est sec, c'est chaud, c'est humide, c'est sec. Il n'y a pas de vie. C'est pas agréable. Mais Dieu nous permet de passer dans ce désert. Mais quand on n'est pas converti, quand on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas le comprendre ça.
C'est quand on est né de nouveau, qu'on est renouvelé par la personne de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit, si vous demeurez, pas avec ma parole, mais si vous demeurez dans ma parole, c'est différent. Il ne faut pas s'étonner, l'Église. J'ai tel problème, oui, mais c'est ça la vie chrétienne. Parce que si tout irait bien, tout homme c'est les chrétiens. Tout le monde c'est les disciples. On ne peut pas être un disciple si on n'est pas chrétien. Parce que pour être chrétien, il faut être un disciple. Et un disciple, c'est quoi? C'est se charger de la croix chaque jour. Pourquoi? Parce que qui mieux que Jésus nous a donné l'exemple? Lorsqu'il a été tenté, dans Matthieu 4, chapitre 4, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et là, le diable se présente à Jésus pour le tenter, bien sûr, mais le diable, il est malin. Il ne vient pas quand il est fort. Quand tout va bien, hein, c'est pas. Non, il vient au 40e jour, je pourrais dire. Au 39e jour. Parce qu'il est resté 40 jours déjà. Et il est venu le dernier jour pour le tenter. Il dit, c'est le moment. C'est le moment. Il se peut qu'il n'en peut plus. Il est dans le désert. Le désert, c'est aride, c'est sec. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de l'eau pour se désaltérer. Il n'y a rien. Il est seul, dans la solitude. Oui, mais le diable se trompait parce qu'il ne savait pas qu'il avait affaire à Jésus. On ne peut pas se mesurer à Jésus. Tout pouvoir lui est donné. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, Amen. Dans les ténèbres, dans l'enfer, dans les airs. Rien lui est impossible. Tout lui est soumis. Et le diable voulait se mesurer à lui, mais c'était perdu d'avance. Jésus nous a donné un exemple. C'est que de cette souffrance que Jésus a fait, mais nous, en tant que chrétiens, on doit la suivre. On ne peut pas échapper. La vie chrétienne, c'est pas que venir la vie, non, le prière, une mission, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça le chrétien. Le chrétien, c'est pas que l'église. C'est le faire en dehors de l'église. C'est tous les jours. C'est pour ça qu'il dit que celui qui veut me suivre se charge de sa croix tous les jours et qu'il renonce à lui-même. Et je présente pas non quoi. Ah oui, ma mère, elle va passer à l'église en Mariano. Il faut chrétien. Il n'y a pas de problème. Oui, comme ma femme vous a donné le témoignage. Quand j'étais tout seul, moi, pendant 2 mois, dans une chambre stérilisée, que le diable voulait me tourmenter. Il venait le diable, hein? Et il attend ces jours-là, hein, justement. Mais moi, j'étais plus fort que jamais. C'est ça qu'il ne savait pas, le diable. Le diable, c'était le team. Ça y est, à me dire minutes, c'est pas qu'à mais si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et je voudrais vous dire ce soir, qui pourra contre nous? On ne peut pas se mesurer à Jésus. Et il affronte le diable. Il dit, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il lui dit, tu ne t'enterras pas ton Dieu. Tu l'adoreras lui seul. S'il aurait voulu, il aurait fait le Seigneur. Si vous voulez, il s'agit les pierres en pain. Si vous voulez, vous le faites. Mais il dit, mais l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais de la parole qui sort de la bouche. Et c'est ça que nous avons besoin. Ce soir, je ne sais pas, mais je suis simple. C'est pas le frère Joël qui vous présente. C'est pas le message du frère Joël. C'est pas ça. Si c'est ça, on n'a pas compris. Il faut voir la personne de Jésus. Alléluia. C'est la voix de l'Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Une fois, j'ai fait l'expérience il n'y a pas très longtemps. Avec un couple
de l'église de Mias. Je ne peux pas citer leur nom, hein, ça serait poli. Et il passait des moments très durs, difficiles. Hein. Et je suis allé le poids. Je dis quand même, je ne vais pas aller tous les jours quand même. Si vraiment ils veulent venir, ils viennent, si ils ne veulent pas venir, tant pis. Moi j'ai fait comme mon devoir de pasteur. Et j'ai quand même gêné pour une fois de plus. Et je suis allé peut-être 4 fois. Et la 4e fois, quand je suis allé, lorsque j'ai parlé avec eux, la compagne de ce frère m'a dit, Joël, après ils sont revenus, après ils sont repartis de bonsoir. Il m'a dit, mais tu sais Joël, quand tu es venu chez moi, j'ai dit, oui, ça. On n'était pas loin, on n'était pas au garage. C'était un peu, il y avait du désordre dans le garage. Il m'a dit, quand tu nous as parlé, tu nous parlais, j'avais la tête baissée comme ça. Et au moment donné, je levais la tête et j'étais regardé, j'étais fixé. Et il me dit, tu sais quoi? Je ne dis pas ça pour te glorifier, mais c'est la vérité. Quand j'ai te regardé, que j'étais fixé dans tes yeux, j'ai vu Jésus. Meurs. Seigneur. Mais sur notre joie, là, ce n'est pas Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Mais comprenez le sens. Nous devons dégager. Nous devons montrer que malgré les problèmes, malgré les difficultés, que les gens voient en nous la personne de Jésus. Parce que l'apôtre Paul nous dit, il n'est pas facile, il n'y a rien de facile. Hébreux 11:6, il dit, or sans la foi, il est impossible, c'est possible. Tu peux faire ce que tu veux, mais sans la foi, c'est impossible. De quoi? De lui mettre agréable. Impossible. Car il faut que celui qui s'approche croit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Alors, qui mieux que Jésus nous a donné l'exemple? Il a souffert avant nous. Et nous qui sommes chrétiens, que nous suivons, nous devons accepter la vie chrétienne, c'est ça. C'est souffrir. Souffrir ici-bas, c'est vrai. Souffrir ici-bas. Mais nous savons que nous avons une récompense. C'est la couronne de vie. La couronne de justice. Alléluia. Ça, c'est la récompense. C'est vrai, le chrétien Seigneur. qui est fidèle. Sois fidèle jusqu'à la mort. Oui. Alléluia. Et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Que Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Dans 2 Corinthiens 1 et verset 7, il dit, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous. Alléluia. Il dit, car de même que les souffrances, ce n'est pas une souffrance, c'est les souffrances, c'est au pluriel. C'est-à-dire qu'il faut être habitué. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas recevoir des coups. Bon, vous avez le facile, l'évangile facile, ça n'existe pas. L'évangile facile, ça n'existe pas. Alors, il parle des souffrances. Parce que tous les jours ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, on est bien, ça va, on est là. Mais demain, et après-demain, est-ce que vous comprenez ça? Gloire à Dieu. Là, il dit, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, il dit, de même, notre consolation abonde par Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Et je dirais, plus tu vas souffrir pour l'évangile, plus le Seigneur va te bénir. Alléluia. Plus tu vas souffrir pour l'évangile, plus le Seigneur il va te bénir. Gloire à Dieu. Tu as besoin dans ta maison. Tu as besoin dans ton foyer. Tu as besoin au milieu de tes enfants. Tu as besoin. Mais pour autant, on ne va pas détourner nos regards. On ne peut pas baisser les bras. On ne peut pas baisser la tête. Au contraire, il dit relève ta tête parce que ta délivrance approche. Jésus vient bientôt. L'église de Jésus-Christ, on veut lui être fidèle. On veut lui plaire. On veut le servir. On veut faire sa volonté. Alléluia. On ne peut pas ignorer sa parole. Au contraire, nous voulons prendre sa parole et la mettre en pratique. En cas qu'il y a ce problème, même s'il y a des problèmes, on ne change rien.
Il y en a qui prennent la mauvaise décision. Ils disent, mais si c'est ça, ben, je vais récupérer ça. Et c'est plus pire. C'est pas ça. Notre texte de la parole de Dieu, Acte 2, 42, il dit, ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, dans la prière. Et moi j'ai noté, la prière est le souffle de la foi. Alléluia. La prière, c'est le souffle de la foi. Quand je prie, je m'exprime. Et quand je m'exprime, Dieu dans sa grâce, alléluia, nous donne le souffle de vie. J'ai dit, Seigneur, moi quand je prie souvent, je dis, Seigneur, merci pour le souffle de vie. Alléluia. Merci parce que tu me donnes des forces dans le poumon. Alléluia. Amen. Puis, j'ai noté, les réunions de prière sont les poumons de l'Église. 12 ou 3 millions mon nom. Alléluia. L'union fait la force. Ça, c'est les poumons. Parce que si je respire, c'est parce que les poumons fonctionnent. Comprenez? Dans la base des églises, tout le monde va penser. Si les poumons, je demande pardon pour le mot, si les poumons sont malades, je serai soufflé, je n'arriverai pas à respirer. Je n'arriverai pas à prier. Je n'arriverai pas à dire Seigneur, merci. Je n'arriverai pas. Mais la force, c'est les poumons. Et les poumons, c'est l'église. Nous voulons intercéder les uns pour les autres. Je sais que les problèmes sont grands. Je sais que tu es en train de souffrir. L'ennemi de nos âmes veut te faire souffrir. Il veut, comme je dis moi, il veut te sauver comme une éponge. Jusqu'à la dernière goutte. Mais Jésus n'a pas dit son dernier mot. Jésus est avec nous. Persévère. Demeure. Conserve. Alléluia. Amen. 2 Timothée, au chapitre 2, verset 11 à 12. Il dit, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, en parlant de Jésus-Christ, nous vivrons aussi avec lui. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez compris. Si nous sommes morts avec lui, c'est-à-dire si nous avons fait mourir la chair et que nous menons de vie d'esprit, c'est lui le maître, c'est lui le patron, alléluia, dans notre vie, il dit, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Persévérant. Alléluia. Mais il dit, mais si nous le renions, lui aussi, il nous réunira. Je demande pardon pour le mot. Je m'excuse pour le mot. Amen. Ne soyons pas des lâches. Ne soyons pas des hypocrites. Quand Dieu obéisse, même à ce bébé, quand tu as ton bébé, impeccable. Il est comme tout maman. Comme à mon idole aussi. Rien du tout. Il ne veut pas souffrir. Rien. Et lui, avec tout ce qu'il a souffert, pour nous, c'est incomparable. Alors il faut accepter le combat. Il faut accepter les souffrances. Il faut accepter les épreuves. Il faut accepter la maladie. Je demande pardon. Il faut accepter les deuils. Il faut accepter les divorces. Il faut accepter si c'est la volonté de Dieu. Il n'y a que Dieu qui le sait. Il n'y a que Dieu qui le connaît. Les plans de Dieu, on ne peut pas le connaître. C'est lui qui sonde les cœurs, il sonde les veines. Vous savez, chez nous, je le dis, nous avons un jeune qui était converti à l'évangile. Et aujourd'hui, il est divorcé. Je l'ai su il y a 3 jours, 4 jours. Il s'est éloigné de l'évangile. Et voilà, et du jour au lendemain, avec sa compagne, ils se sont séparés. Voilà. Ils ont tout laissé, la maison, les meubles, voilà, un côté de l'autre. Voilà. C'est peine, hein? C'est triste, hein? Mais qui sait? Je ne sais pas, moi.
Les voies de Dieu ne sont pas nos voies, nos pensées, ce n'est pas les pensées de Dieu. Il n'y a que Dieu qui sait tout. C'est des moments à passer, c'est des moments durs. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ne perds pas courage. Alléluia. Ne perds pas courage. Gloire à Dieu. Vous dites que Seigneur, qui me laisse 12 minutes, c'est le Gloire à Dieu, Seigneur. Merci, éternel. Merci. Nous vivons des temps difficiles, l'Église. Et c'est le moment de se remettre en question. Je dis, Seigneur, comment je suis devant toi? Est-ce que je suis à l'œuvre de Dieu? Est-ce que je suis en retard? Est-ce que je suis trop en avance? Où j'en suis avec toi, Seigneur? Je chante. Parce que moi j'ai la montre là. Si la montre s'arrête, mais je me trompe moi-même. Et si c'est l'église, le couteau jaune. L'église, là-bas. Oui, c'est. Pas Dieu là. Si elle s'arrête, c'est tout le village qui est trompé. Il ne sait plus si c'est 10 heures, si c'est 11 heures, c'est tout le monde. Alors ce soir, il serait bien que chacun de nous puissions mettre notre pendule à l'heure. Seigneur, où j'en suis avec toi? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Ne promène pas de regard inquiet, mais crois et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand il me choisit, il ne laissera pas son apostole. Romains 12, verset 1 et 2, il dit, je vous exhorte, donc, frères, à me le dire, faites-le. C'est l'apôtre Paul. Je vous exhorte, frères, donc, faites-le. Alléluia. Par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, ne faites pas comme le monde fait. Amen. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous désirez quelle est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, il y a 3 points importants, c'est être bon, agréable et parfait. Amen. Alléluia. Alors Seigneur, comment je suis? Est-ce que je suis bon? Je suis mauvais? Je suis parfait? Je suis imparfait? Il faut être parfait. Amen. Alléluia. Soyez saints comme moi je le suis. Je le suis. L'apôtre Paul dit bien. Soyez saints comme moi je le suis de Christ. Alléluia. De moi-même je ne suis pas saint. Mais à travers le sang de l'agneau de Jésus, je suis saint. Parce qu'il nous sanctifie. Gloire à Dieu. Nous devons nous sanctifier chaque jour auprès de Jésus. Amen. Alors, je ne voulais pas aller trop loin. Vous voulez dire autre chose, on dirait? Ok. Je pense nécessaire. Jésus répondit, il est écrit, Luc 4, 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont dans la bouche de Dieu. Là, ce que Jésus veut nous faire comprendre, ce que Jésus dit ici, que tout ce qui compte dans la vie dépend de nous-mêmes. Alléluia. Lui ne fera jamais ce que toi tu peux faire. Lui il fera ce que toi tu peux pas faire. Alléluia. Comme j'avais dit la dernière fois, comment cette fleur là qui est plantée sur la terre, la fleur elle est plantée sur la terre. Et pourtant, elle a besoin des choses dans nous. Alors, Église de Jésus-Christ, nous sommes dans ce monde, on a des problèmes, on a des difficultés, on a des épreuves. Mais regardons vers le ciel. Nous avons besoin du ciel. Qui dit ciel dit Jésus. Alléluia. Alors, je n'aimerais pas être trop loin. Aller trop loin, c'est déjà 10 heures, c'est moins 2. Nous allons nous incliner. Je ne fais pas ça avec un petit encore. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. À cause des problèmes, des difficultés,
soyons pas, comment dire, je ne demande pas vraiment pour le moins, comme Judas. J'ai noté, c'est noté, Judas décide de trahir Jésus. L'évangile de Matthieu 26, 14 et 15. Il vend Jésus pour 30 pièces d'argent. Je ne demande pas pardon ce soir. Ne vend pas Jésus pour quoi que ce soit. Tienes problemas, confie en lui. Et le regard fixé sur Jésus. Alléluia. N'abandonne pas Jésus. Donne la main à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Même s'inclinant, nous parlons. Gloire à Dieu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jesús Padre. La gloria es tuya, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Tellement important de prier au Seigneur. Gracias por tu palabra, Jesús. Des fois, on regarde Gracias son por prix, estos momentos, Señor. on calcule 5 minutes de peu importe le temps. Ce qui est important, essentiel, c'est de passer du temps. Passer du temps après la télévision. Marcher par l'esprit. Alléluia, Jésus. Afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Marcher par l'esprit. Le péchons quand on est de communion. Quand le téléphone spirituel est la prière. Le téléphone céleste, c'est la prière. C'est ce qui me permet de communiquer avec Dieu, de rentrer en contact, en communion. Et Dieu seul sait de quoi je besoin. Je suis faible, je prie pour être fort. Je suis malade, je prie pour être guéri. Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché, mais je prie pour être pardonné. Gloire à Dieu. Alléluia. On va s'incliner, on va prier au Seigneur. Ici à ma place, on va faire Seigneur Jésus, Dieu, nous voulons te saluer, te dire merci pour ta parole, Seigneur. Alléluia. Pour la pensée que j'ai partagée avec mes frères et sœurs. Seigneur, plus que jamais, nous avons besoin Gracias por este culto, Señor. C'est vrai que ce n'est pas facile ici-bas. Nous avons des combats, Seigneur. Gracias por tu promesa. Nous voulons Padre. combattre, Seigneur, avec toi. Gracias por esta Seigneur, que rien ne puisse nous séparer de ton amour. Que Alléluia. rien ne puisse nous séparer de ta présence. Nous avons besoin. Que serait notre maison sans toi? Nos vies sans toi? Ça serait toute la tristesse, Seigneur. Oh Seigneur, ta parole dit que tu es le chemin, que tu es la vérité et la vie. Nous voulons nous appuyer sur ta parole parce que tu es la vie et tu es la résurrection, Seigneur. Merci Dieu. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Ouais, canta un cantico, acabó, cantico. Sí. Acabó un cantico, acabó. Canteremo un cantico? Sí, acabó. Cantiamo un cantico, frère? On peut rester sur notre main? Sí. Trois minutes. Que te quería ser mejor.
sanados enfermos, tú solo tú, por las aguas caminabas, tú solo tú, a la vista los cielos, aleluya, tú solo tú, sana todos los enfermos, tú solo tú, por las aguas caminabas. Cuando hablo de ti, de qué persona, sé que son palabras de ti las que salen de mi boca. Cuando pienso en ti, mi alma entonces dice cosa, porque te siento dentro de mí a todas horas. Cuando hablo de ti, de qué persona, sé que son palabras de ti las que brotan de mi boca. Cuando pienso en ti, mi alma te quebraba a todas horas. Que Jehová te quiero, que Jehová te adoro, que Jehová te quiero y te adoro. Que Jehová te quiero, que Jehová te adoro, que Jehová te quiero y te adoro. Cuando de ti, Alléluia. Je parle de Dieu. Mon cœur se réjouit. Mon âme se réjouit de la présence de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est excellent. Dieu est parfait. Dieu est saint. Dieu est juste. Dieu est fidèle. Et il est Alléluia. Vous savez, le monde chante. Oui, il chante, c'est bien. Mais c'est pour rechercher une joie, pour rechercher une harmonie. Mais nous nous chantons parce qu'on a la joie. Vous êtes habitants. Je demande pardon pour le mot. Quand je chantais, je dis cela pas pour vous glorifier, mais c'est quand on était dans le monde, on chantait, oui, ça durait 1 heure, 2 heures, 3 heures, on était bien. Mais lorsqu'on rentrait chez nous, c'était terminé. Le problème était là, parce que c'était là. Ou c'était peut-être la moi, c'était là. Mais aujourd'hui, nous chantons. Il y a des problèmes, il y a des difficultés, on ne le cachera pas. On n'est pas plus meilleur que les autres. Mais on chante, même il y a des problèmes, des difficultés. Nous, on a la joie. On a la paix. Vous savez, lorsque j'étais à l'hôpital, au nom de Dieu, lorsque j'étais à l'hôpital, j'étais, Seigneur, condamné par la médecine. On m'annonce les mauvaises nouvelles. Je regardais ma Bible, je regardais les photos des enfants, je regardais ma carte de pasteur. Je disais, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? J'avais 47 ans. Oui, 47 ans. J'ai 48 ans aujourd'hui. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Mais vous ne pouvez pas imaginer. Une chambre, ça faisait pas 7-8 mètres carrés. C'était petit. 2 mois
Et puis je ne voyais plus personne. Et tout le temps, je demande pardon pour le moment, tu sais pas, avec des piqûres, des seringues, des médicaments, toujours ça, toujours ça. Et encore, vous voulez me donner tous ces médicaments pour dormir, pour ne pas prendre des enfants, ça ne peut pas. Et j'ai dit non, moi je ne l'ai pas donné. J'écoutais, ma fille m'a prêté une tablette avec des cantiques, je mettais les cantiques. Le matin, je pleurais le jour. Seigneur. Je demande pardon le matin, je me levais, mais l'esprit que je pouvais. Je faisais ma toilette. Je mettais, j'avais une table, vous savez, quand vous mettez le plat, je mettais la table, ma chaise, côté fenêtre, dans un milieu, de la canapé de l'extérieur. Je priais, je mettais les cantiques, et puis je lisais. Et quand je lisais, je pleurais. Seigneur, j'avais pas besoin d'une émission, j'avais pas besoin d'un séminaire, j'avais pas besoin. Mais j'étais tellement près de Dieu, je ne savais même pas pourquoi je pleurais. C'est arrivé. Et je voulais vous faire une confidence. Lorsque je suis allé chez moi, je regrettais. Mon cas, j'avais mon esprit, à mon bonheur, à l'assemblée, à Sylvie. Je disais à moi-même, Seigneur, que je t'aimais dans le temps. Mais je suis dans l'assemblée, je suis chez moi, ma femme, mes enfants, là. Seigneur, je t'aimais. Mais est-ce qu'on a mourir? Vous savez pourquoi? Je ne dis pas que je n'étais pas près de Dieu, j'avais Dieu. Mais cette expérience-là m'a rapproché encore plus avantage avec Dieu. Parce que j'ai fait la même. E calpasa, perché un dì è un quanto, e il passaggio è un altro. Mais moi je peux le dire parce que je l'ai passé. Croyez-moi, c'est quelque chose de bon. Alléluia. Alléluia. Quando avevo l'église, che vorrei vicino ma Cacenza, la mia sorella che io le 2 settimane fa, un cattedrale. Alors j'étais fatigué, vraiment fatigué, j'avais mal partout. Et j'en avais dit, je partais de l'église. Et le frère qui vient de Neufchâteau, j'arrive. Il me regardait, il me disait, Joël, c'est pas possible. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a, frère? C'est un frère, un bon frère, je le présente. Qu'est-ce qu'il y a? Il me disait, rien que de te voir, tu me donnes de la force. Je dis, c'est pas possible. Tu ne réalises pas, je fais non. Mais tu sais ce que c'est la chimio? Tu devrais être allongé dans un lit normalement. Et toi tu l'as, tu presses, tu chantes, tu fais. Alléluia. Je dis, c'est la force de Dieu. Mais je le crois que c'est la force de Dieu. Parce que pour faire ça, il n'y a que Dieu. Et aujourd'hui, parce que j'ai un petit mal de tête, laquelle lui passe par la facture, lui sait ça va venir, je prie plus, je lis plus, je fais n'importe quoi. Faites attention. Parce que ce que Dieu a donné, il faut reprendre. Alléluia. C'était mon cantique. Un cantique. Je dis, oh, esto es bien cual. Van 14 minutos. Alléluia. Que te voy a decir? Je disais souvent à notre frère un jour, non, ça va, je l'embête un peu. Non, tu restes là, tu vas là avec l'autre. Non, moi je vais dans l'air, moi je vais avec toi. Perché? Alléluia. Je ne dis pas que la chose l'Église n'est pas Dieu, mais Dieu, là on va, mais on est béni. Et quand on vient là, on est béni. Alléluia. Quelqu'un vous a dit que les messes? Si tu voulais, je me couchais, je vais. Mais je ne prêche pas, je vous garantis. C'est un frère famille qui prêche ça. Amen. On viendra avec quelques frères. Alléluia. Vous savez ce qu'on va faire? J'ai à cœur de prier pour les malades. Avant de quelqu'un petit. Je me dis, prier pour le frère. Continue, frère. Pour ton cousin. Assiso. Vous dites, regarde quel frère. Assiso. Priez pour lui. J'aimerais prier pour le cousin maman qui habite vers le côté de Toulouse. On l'a opéré, pardon, de cancer aussi. On sait que tout a été bien, ça s'est bien passé, mais voilà qu'entre-temps, on a fait un petit temps, et apparemment, on veut trouver notre cancer. Et le jeune, là, j'ai passé 41 ans. Hein. J'aimerais prier pour le frère Cido.
Et s'il y a d'autres cas, d'autres besoins, levez la main, on priera pour vous. On va le chanter. On va demander, comme ça. Vamos todos, mañana lo metes. La gloria es tuya, Padre. Gracias, Dios mío, Padre Santo, presentándote, Dios mío, una vez más, Padre. Nuestros hermanos Israel, Dios mío, y todos los enfermos y los hospitales, Padre. Aquellos que esperan una noticia de tu parte, Señor. Rogándote, Dios mío, por el mover del Espíritu Santo, Padre. Que venga a visitarlos, Padre. Que tú levantes la fuerza, Padre. Que tú los operes, Padre. Que tú los salves, Padre. Que tú lo hagas para tu gloria, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Caballero. Estás caído cuando puesto levantarse. Cuando puesto levantarse. Y yo lo creeré. Que el Señor está contigo. Te sientes solo. Levanta el ánimo, porque Dios está contigo. Sí, Dios está contigo. Sí, Él ha prometido. Sí, Dios está contigo. Has quebrantado mi corazón por una sola mirada. A la llegada de la gloria, mi la alianza. Solo te confiaré, porque tú eres mi papá. Yo me levanto por la mañana y contemplo la gloria del Señor. Yo quiero levantar mis manos y adorar a mi Señor. Aleluya. Yo quiero quitar mis manos y adorar a mi Señor. Mi Salvador, mi Salvador. Mi Salvador, cuando haga mi pesario. Alléluia. Et que Dieu soit béni. Et que Dieu soit glorifié. Vous savez, ces moments, il faut les apprécier. Ce sont des bons moments. Alléluia. On laisse la place à Fernando, excusez-moi. On la fait le prédicat. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, le doy al Señor. Amén. En el lugar. Gloria. Gracias por los hermanos. Amén. Bueno, lo principal, vamos a hacer nuestro culto. Eso es lo que quiero. Ayer, ¿saben qué decía yo ayer? Señor, esto es otro culto. Yo necesito el culto. No la sala, necesito esto. De verdad que sí. Si no hay culto, ¿qué hacemos? Que escucho en la casa un mensaje, sí, pero esto a mí me da fuerzas. Bueno, de verdad lo digo. Hay quien no lo vive. Lo digo a vosotros, pero hay quien no lo vive, pero yo lo vivo. ¿Vale? Cuando
el culto, qué bien, Señor. Cuando hay culto yo me pongo fuerte. Sí, verdad, quand il y a réunion, on se met fort, on est bien. La réunion est finie, on a cherché notre match qui est kaki. On est arrêté, on a fait moitié de temps. Maintenant, jusqu'à samedi. Gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur pour cette réunion. Simplement, je dis, nous on aura réunion samedi. Je ne sais pas qui va venir. Dieu seul le sait. Et jeudi prochain, normalement, c'est Fabien, d'accord? De l'église de Mias. Quand quelle date pour faire le coup là? Il faut la rappeler, toi. J'essaierai, mais Tu le prends comme ça, tu le supposes. t'as pas le numéro? Est-ce qu'elle a envoyé le numéro? Le numéro, Si, je l'ai, j'ai appelé demain. D'accord? Bueno, voilà. Levez-vous. Il allait avec la paix du Seigneur. Merci, éternel. On dit au devant, je dis juste l'appel. La Bible. Ça rappelle. Voilà. Je suis en direct. Voilà. Bon, on a fini la réunion. Hein. Maintenant, je vous dis à la prochaine. Soyez tous bénis avec l'amour et la paix du Seigneur. Gloire à Dieu et à bientôt. Adiós, cuñá. Venga, Sindro. Sois béni, Thierry. De retour. Venga, hermano José. Que el Señor te bendiga. Hasta pronto. Bendiciones.